Oui, bonjour. Merci d'avoir cliqué sur le lien et de vous sentir intéressé par les informations que nous pouvons vous donner pour la première fois, sur ce support, je dirais 2.0 du syndicalisme de FORPF, qui est la vidéo. Donc, j'ai deux points sur lesquels je dois vous informer. C'est notamment l'organisation, le fonctionnement de notre organisation FORPF. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux arrivants qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre travail. Donc, c'est l'occasion de leur présenter qui nous sommes. Et puis pour vous, un rappel, pour ceux qui sont anciens dans la collectivité. Et puis le comité technique paritaire du 14 avril, qui est une instance représentative du personnel au sein duquel nous siégeons. Et vous balayez un peu les ordres du jour et les positions qui pourront être les nôtres et les propositions d'insertion d'ordre du jour que nous avons proposées. Sur le fonctionnement de l'organisation de FOPF, je suis Joseph Bellorgane et le secrétaire général donc, de l'organisation. Je suis aidé beaucoup dans mes tâches et mes fonctions par des collègues de l'aglo qui sont de tout horizon, DSI, sécurité publique, culture et puis sport. J'ai cité Marie-Laure, Didier, Anaïs, Sylvia et Héloïse. Et nous avons effectivement une assemblée générale annuelle qui aura d'abord lieu le 11 avril, ça sera la 7e assemblée, après la fusion de 2016. Nous avons une réunion de bureau au sein de laquelle c'est là que nous nous rencontrons pour pouvoir étudier, analyser, débattre et puis réfléchir. Et puis voilà, terminerai sur les valeurs qui sont les nôtres et qui nous animent, la proximité, le sens du service public, la qualité de nos travaux et puis la solidarité qui est notre vraiment raison d'être. Donc voilà, sur ces valeurs-là que FOPF s'anime et se mobilise constamment au service des bonnes conditions de travail. Sur le comité technique paritaire, il y aura une série de réorganisations à la fois de temps de travail concernant le CSU, sur la direction des services publics, de la sécurité publique, pardon. La réorganisation de la direction des sports, 3 piscines du sud-ouest seront concernées, Garges, Sarcelles et puis Villers-le-Bel, plus la direction adjointe de la maintenance. La direction de la culture et du patrimoine, la création d'un pôle image et cinéma, et puis enfin, 2 questions diverses nous sont proposées par l'administration, c'est les journées du président pour l'année 2022, et puis point sur le RIFZEP des auxiliaires de pays-culture. Sur ce dernier point, FEPF a déjà eu à rejeter la proposition financière de revalorisation qui nous paraissait très insuffisante, qui nous avait été faite par l'ancien DRH. Donc là, nous allons rencontrer incessamment sous peu les auxiliaires de péculture et puis les AS, celles qui sont intéressées par notre réunion, de manière à pouvoir collecter leurs revendications pour pouvoir l'apporter à la fois dans la première réunion de préparation qui sera animée par Mme Pauline Girard et puis enfin devant le comité technique paritaire. Nous avons quand même proposé des points à l'ordre du jour aux questions diverses comme à chaque fois, notamment les suivants points qui sont, laissez-moi un instant, voilà, les suites qui seront données au CTP du 9 décembre dernier concernant le nouveau régime de rémunération des policiers intercommunaux, ainsi que les questions de dysfonctionnement de leur réseau de radiocommunication qui posaient des problèmes de sécurité, la politique de déprécarisation des agents de catégorie C et B que nous suivons et impulsons depuis 2017, notre demande d'ouverture des négociations RIFZEP. Oui, Monsieur le Président, si vous avez cliqué sur ce lien, sachez que vu le contexte inflationniste très puissant actuel, il est temps que nous le mettons autour de la table pour que nous puissions rediscuter du pouvoir d'achat des collègues de l'AGLO concernant leur RIFZEP. Nous attendons d'ailleurs que la CGT, qui est notre partenaire dans l'intersyndicale, nous confirme sa volonté de mener avec nous cette revendication, ce que je ne doute pas du tout. La consultation du CTP pour le lancement de la GPEC, qui est la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Là, c'est un sujet RH très fort et qui est un grand défi pour une collectivité et une organisation comme la CRPF. Donc, en date du 27 janvier 2022, nous avons déjà communiqué avec l'ensemble de nos partenaires pour que nous ayons un accord GPEC qui soit signé sur cette question. Le bilan annuel des LDG, les lignes directrices de gestion justement qui devront fixer notamment ces questions de GPEC et notamment les questions de qualité de vie au travail. Et enfin, le problème de rémunération qui est souvent soulevé par les ASMAT que nous suivons depuis le début, les assistantes maternelles qui travaillent à la crèche familiale et qui, depuis le changement de leur contrat, rencontrent des difficultés de rémunération selon elles. Donc voilà pour l'ensemble des points que nous voulions nous entretenir avec vous par le cadre de cette première vidéo. Nous vous en souhaitons bonne réception
et vous disons à la prochaine fois où les points seront la question de la suspension du DRH et puis ce que nous attendons des mesures qui nous sont annoncées. Et puis enfin, bien entendu, nous sommes en campagne pour l'élection du 8 décembre 2022, donc nous allons nous entretenir avec vous aussi par vidéo sur la campagne électorale avec notre bilan, rien que notre bilan, et puis notre cahier de revendications pour le prochain mandat. Donc 2 éditions vous ont déjà été envoyées, donc je vous dis à très bientôt et bonne réception et merci de votre écoute.